Avec NetFilter IP table, il est facile de simplifier les règles à partir du moment où on utilise des instructions qui vont permettre par exemple de faire de la comparaison d'état. Alors la comparaison d'état, c'est une technique qui est présente dans NetFilter et qui va permettre en fait de faire une analyse au niveau du paquet pour que le routeur comprenne d'où vient le paquet et détermine s'il doit ou pas le laisser passer. Nous voilà prêts à tester notre laboratoire qui va permettre de faire passer des paquets de ces PC là vers celui-là ou vers Internet et vice versa. Donc on va vérifier sur cette machine là qu'elle est capable de rentrer ici. Si c'est pas le cas, on va corriger. On va vérifier que ces machines là peuvent sortir ici. Si c'est pas le cas, on va corriger. Alors comment ? On va vérifier que le routage et le NAT sont activés ici. On va vérifier qu'une route ici est présente dans cette machine numéro 3 pour rentrer sur le réseau vers 172.16.0.0. Donc 172.16.0.0, ici, ce qu'on voit indiqué, c'est l'adresse juste de ce routeur. Mais tout le réseau ici, c'est 172.16.0.0. Lui, il a l'adresse 1, lui, il a l'adresse 2. Donc pour vérifier tout ça, alors on peut le faire déjà au niveau de la troisième machine. On peut déjà vérifier qu'elle fait un ping par exemple d'une adresse internet. On voit que ça fonctionne, donc c'est pas la peine d'aller plus loin. On va vérifier dans sa table de routage que l'on affiche s'il y a une route vers le réseau 172.16. Alors cette route n'est pas venue tout seul, hein, c'est moi qui l'ai ajoutée. Donc cette route est présente. Donc pour rajouter cette route, si vous avez besoin de le faire, c'est route add 172.16.0.0 masque 255.255.0.0 et d'indiquer ici alors x.x.x.x. C'est quoi ce x.x.x.x? C'est l'adresse alors où est-ce qu'elle est de cette carte réseau ici. Donc elle est variable, mais pour moi je crois qu'elle est en 192.168.1.30. Pour le vérifier sur votre machine Linux, vous faites un ifconfig. Alors ifconfig, attention, ifconfig, moi j'ai une distribution Linux Debian 9.6, la commande n'existe pas par défaut. Si j'ai envie de l'ajouter, je peux l'ajouter, mais c'est pas le propos pour l'instant. Donc IP adresse show. Ensuite je remonte pour trouver ma carte réseau et déterminer l'adresse IP. Donc ici j'ai mon adresse IP, ce qui voudrait dire que pour faire la route ici j'indiquerai donc 192.168.1.30. donc ici en faisant comme ça je rajoute ma route qui permet d'atteindre le réseau ici 172.16. Voilà, alors maintenant est-ce que mes machines qui se trouvent ici ont accès internet? Donc on va vérifier aussi, ping 8.8.8.8, non. Alors ça fonctionne pas, on ne sait pas pourquoi. Deux choses à vérifier. La première, vérifions que le routage est activé au niveau de cette machine. Alors là, en fait, il suffit de taper cette ligne. Donc cette ligne va envoyer la valeur 1 dans le fichier qui se trouve ici, qui s'appelle IP_forward, précédé de son chemin. Donc envoyer la valeur 1, c'est mettre à 1 le commutateur binaire, soit il est à 0 et le routage ne fonctionne pas, soit il est à 1 et le routage fonctionne. Ici on a mis 1, et si ça marche toujours pas, ça veut dire que nous avons une deuxième chose à faire, qui va être de mettre en place la règle NAT. Donc voilà la syntaxe précise. Pour l'instant, cette règle ne l'explique pas en profondeur, mais je vais quand même dire ce qu'on fait. IP table-t NAT, je m'adresse à la table NAT. Donc à la table NAT, pour rappel, la table NAT, où est-ce que je peux la voir? Ici, la voilà.
et je vais faire une chaîne de post-routing. La chaîne de post-routing permet de faire de la translation d'adresse source, comme du masquage d'adresse. Alors translater c'est une mauvaise traduction parce que précisément ça veut dire traduire, donc permet de faire de la traduction d'adresse source. Alors en clair, je vais traduire l'adresse IP de mon paquet source, donc par exemple l'adresse de cette machine. Je vais la traduire avec l'adresse que j'indique ici sur ce paramètre-là, c'est-à-dire l'adresse de sortie de cette carte, autrement dit l'adresse IP attachée à cette carte-là. Et je masque, donc la traduction se fait par masquage, c'est-à-dire que je remplace. En faisant ça, j'ai donc maintenant la possibilité d'envoyer un ping sur Internet au travers de mes deux PC. Ici, je vérifie quand même, mais ça doit marcher également. Voilà, donc ça fonctionne. Bien, alors on est désormais prêt à faire nos manips. Donc attention, ces deux fonctionnalités, pour l'instant, je n'ai pas expliqué comment on allait les fixer de manière définitive dans notre machine. Ce qui veut donc dire que si j'arrête cet ordinateur, ce routeur Linux et que je le redémarre, je perds ces deux actions. Je serai donc obligé de le refaire. Pensez-y si des fois vous êtes obligé de redémarrer votre machine. Maintenant que c'est fait, on va faire un exercice qui va permettre de comprendre le fonctionnement du routage. Alors ici j'ai mis un ensemble d'exemples, ce sont juste des exemples, il ne faut pas chercher à décoder ça globalement, qui vont nous permettre de travailler cette partie-là que je vous montre ici, qui va très souvent servir à simplifier et à sécuriser une connexion. Donc ici vous avez, si on reprend ce qui a été dit tout à l'heure, donc une règle qui va être ajoutée, mais alors ici on voit que je précise pas la table, ce qui veut donc dire quand vous précisez pas la table, que vous précisez pas filter, nat ou mangle, ça veut dire que c'est la table filter par défaut qui est utilisée. Pour la compréhension, je préfère préciser, donc ici, moi, cette ligne-là, si je précise pas, ici, je vais intercaler un -t filter, pour que vous compreniez bien que j'agis sur la table filter. -a forward, A, ça veut dire ajouter en fin de liste, donc par le bas, en fait, en dernier, une règle sur la chaîne forward, c'est-à-dire sur cette fonction-là. Cette fonction-là permet de faire donc du routage. Donc si j'ajoute une règle, je donne des paramètres. Ici on voit dans cet exemple-là, qui n'est qu'un exemple, que cette règle concerne les paquets qui rentrent -input par ETH1 et qui ressortiraient -output par ETH0. Donc déjà, ça donne l'action, c'est une traversée, donc un routage, et le sens, ça rentre par ETH1 et ça ressort par ETH0. Ensuite, on voit qu'on charge un module qui s'appelle state. State, ça permet de contrôler l'état d'une connexion, ou d'agir sur l'état d'une connexion. Donc le module state est appelé ici, et ses paramètres, ses états sont, alors ici on voit established, related. Donc established, related, ça veut dire connexion déjà établie ou déjà en relation avec une connexion existante. C'est-à-dire par exemple un flux de données qui serait la réponse à une question, un retour de ping par exemple. Quand vous envoyez un ping, il y a le retour qui se fait par votre destinataire. À ce moment-là, c'est en établi que c'est géré. Alors, je vais expliquer tout ça plus en détail dans quelques instants, mais pour aller plus loin ici, donc cette phrase ici se termine par -j, ça veut dire j'envoie le paquet où ça, -jump, je fais faire un saut dans ce paquet, à ce paquet où ça, à la fonction, à la cible, accept, c'est-à-dire que j'autorise cette action. Maintenant, regardez, cette règle que je viens de décrire, elle fonctionne en fait par paire avec celle-ci, celle du dessus là. Donc alors, celle du dessus, qui se trouve donc ici. Je ne peux pas vous montrer que la souris parce que dès que je clique, ça fait bouger ma diapositive. iptab-a forward, ici, c'est la même chose, mais regardez bien le sens. Ici, et comparez-le ici, c'est exactement l'inverse. Ce qui rentre par ETH0 et ce qui sort par ETH1, alors que la deuxième règle qui fonctionne par paire, c'est ce qui rentre par ETH1 et ce qui sort par ETH0. C'est donc l'aller et le retour. L'aller et le retour.
prenons les choses dans l'ordre. Ici, si j'applique ça, et que je donne comme état nouveau, établi ou en relation, nouveau, new, établi, established, en relation, related. Donc nouveau, toute nouvelle connexion réseau est pris en compte par ça. Established, toute connexion réseau qui est en rapport direct, c'est-à-dire dans le flux de la connexion, par exemple le retour à une requête de synchronisation et son acknowledge par exemple. Dans une connexion TCP, on va utiliser un échange en poignée de main. On appelle un échange en poignée de main parce que d'un côté vous avez le client, de l'autre côté vous avez le serveur. Le client tend la main au serveur, le serveur tend la main au client et la connexion s'établit à ce moment-là. Eh bien, c'est ce paramètre-là qui est pris en compte dans cet état de connexion. Et related, ça veut dire en relation avec une connexion. Alors, c'est un cas particulier, mais qui est utilisé notamment, par exemple, quand vous faites des... Alors, on peut prendre l'exemple du FTP. Le FTP, c'est un protocole qui va permettre de fonctionner selon deux modes, le mode actif ou le mode passif. En mode passif, le serveur donne le numéro de port au client pour que le client puisse se connecter dessus. Donc, le numéro de port qu'utilise le serveur n'est pas celui qu'il va présenter au client. Donc il utilise un numéro de port pour créer la transaction vers le client et il indique au client quel numéro de port il va utiliser pour faire passer le flux de données. Donc il y a donc deux ports qui sont utilisés et à ce moment-là, si on établit une connexion dans un sens et qu'on l'autorise par une règle et qu'on ne sait pas quel est le port qui va être utilisé par le client, à ce moment-là, tout ce qui reviendra du client sera donc bloqué. Dans ce cas, ce paramètre-là va mettre en relation le client et le serveur, et dans la transaction réseau, il va accepter de laisser rentrer ce qui est demandé par le client. Donc un client qui fait une connexion au serveur va permettre au serveur de pouvoir lui répondre sans le bloquer. Donc je rappelle que ces deux règles fonctionnent par paire, par couple, et l'une sans l'autre ne sert pas à grand chose. Et du coup, à quoi elles servent? Elles servent à verrouiller notre système de fonctionnement. Alors on va prendre un exemple pratique qui va être un simple ping échangé entre nos... Alors où est-ce qu'elles sont nos machines? Je crois qu'elles sont là. Donc un simple ping échangé entre la 1 et la 3 par exemple, ou la 2 et la 3, peu importe, du moment que ça traverse ici, donc on puisse agir ici. Et on va voir ce qu'il en est si on n'utilise pas les règles, et ensuite on verra ce qu'il en est si on utilise les règles. Donc on va donc comparer l'état de fonctionnement, mais surtout les règles qu'on va mettre en place. Alors ça va vous permettre de voir que ces règles sont à la fois plus efficaces, mais aussi permettent de simplifier l'écriture, et donc de la rendre plus rapide. Et une fois de plus efficace, que moins il y a de choses écrites, moins c'est chargé au niveau de la mémoire. Donc une fois que vous êtes disposé à faire les tests, c'est-à-dire que tout est prêt, que vous avez vérifié, que votre routage, votre NAT est établi, que ça fonctionne, on va reprendre l'exercice de filtrage simple qu'on avait déjà vu, mais on va le prendre à une vitesse un peu accélérée qui consistera à mettre en place les règles de forward. Et ensuite, on va essayer de l'améliorer en refaisant les règles de A à Z avec les règles de forward, mais avec l'état de connexion, le suivi d'état de connexion.